Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera de la tournée européenne, des main eventers de la WWE et de CM Punk. Allez, maintenant place, bien, à la tournée européenne, mais avant toute chose, pour information, moi et NICI avons fait une vidéo sur la liste des 23 de l'équipe de France hier, et pour des raisons inconnues, ma voix était légèrement faible sur la vidéo, donc déjà je m'excuse de cela, et surtout n'hésitez pas à augmenter le son si besoin. Bon, allez, maintenant place à la tournée européenne. Comme vous le savez, Daniel Bryan ne fera pas partie de la tournée européenne, un coup dur pour la WWE, qui avait prévu de séparer le roster en deux, avec d'un côté John Cena, de l'autre côté Daniel Bryan, avec des apparitions en France, Belgique, et dans la majorité des villes britanniques. Malheureusement, tout ceci est tombé à l'eau en raison de la blessure de Daniel Bryan, et pour le remplacer, la WWE a choisi le Big Show. Un choix assez curieux d'ailleurs. Et d'ailleurs, on est inquiet pour Daniel Bryan parce qu'on craint que la blessure a été minimisée et que les médecins lors de l'opération trouvent quelque chose de bien plus sérieux. Plus d'informations bien sur l'état de santé de Bryan durant la semaine. A noter d'ailleurs que lors de l'entrevue avec Michael Cole, Triple H a déclaré que Bryan n'était pas un lutteur à plus, comme Stephanie McMahon, car il n'a pas supporté la pression mais n'a pas su en plus anticiper le fait que Kane viendrait le tourmenter autant. Il précise que l'opération d'aujourd'hui sera déterminante pour savoir si on lui retire le titre ou non. D'ailleurs, en parlant de Triple H, je vous rappelle que l'évolution fera face au Shield à Payback, et certaines rumeurs disent que ce sera un match à élimination. En parlant de ce match, la tournée européenne aurait fait déjà un dégât, car Roman Reigns se serait blessé sérieusement lors d'un house show de Glasgow. Le chien du Shield allait porter un spear, mais suite à une mauvaise compréhension avec Randy Orton, ils se sont retrouvés tête contre tête. Roman Reigns a tout de même fini le match, mais a semblé être ailleurs, espérant en tout cas que ce soit juste un mauvais coup et non pas une commotion cérébrale. Allez, maintenant place au main eventer de la WWE, plutôt des réajustements de main eventer. Le site The Wrestling Observer's Newsletter mentionne que la WWE aurait décidé de faire quelques ajustements pour les main eventers. Deux lutteurs sont visés. Le premier a déjà été cité, c'est Sheamus, qui a déjà débuté un heel turn la semaine dernière. Mais plus curieusement, il se dit que Randy Orton pourrait bientôt faire un face turn. La WWE aurait avisé son département d'articles promotionnels de cette décision. Toutefois, si cela venait à arriver, il n'arriverait pas tout de suite. Maintenant, cette information est à prendre avec de grosses pincettes, puisqu'à la base, 4 faces devaient porter la compagnie: John Cena, Daniel Bryan, ça c'est bon, mais également Sheamus et Cesaro, et ce dernier sont heel, enfin un va devenir heel et Cesaro est heel. Et toujours selon le Wrestling Observer's Newsletter, la WWE, voyant l'état de santé de ses lutteurs se dégrader, songe de plus en plus à leur donner des congés. Cela leur permettrait de les faire se reposer, mais également soigner certaines blessures. Maintenant, cette décision pourrait créer un impact négatif pour les house shows, notamment quand la WWE se trouve là comme maintenant en Europe, ou quand elle a deux galas dans la même soirée, et forcément poser un petit problème. On verra d'ailleurs tout ça durant bien sûr les prochaines semaines sur la WWE. Maintenant, cette décision, bien sûr, elle incombe pas d'une personne, c'est CM Punk. CM Punk, bien sûr, qui a quitté la WWE après le Royal Rumble, qu'on n'a plus du tout de nouvelles, qui fait quelques petites apparitions sur TMZ. Et donc, Natalie Slater, ex-conjointe et toujours amie de CM Punk, a accordé une interview au RedEyeChicago.com. Et dans cette interview, elle affirme que le lutteur a bel et bien pris sa retraite du ring. Elle déclare d'ailleurs que le lutteur vivrait très mal le fait que des fans viennent le voir comme chez lui, ou alors ne peut pas aller pouvoir se balader ou aller faire ses courses, devoir signer des autographes à Talarigo. Natalie Slater rajoute que CM Punk reste souvent à la maison pour éviter tout cela et aimerait juste pouvoir aller avoir un match des Cubs de Chicago sans être filmé par TMZ. Une information pour le moins inquiétante mais qui corrobore la thèse comme quoi CM Punk on a sans doute tourné la page de la lutte professionnelle. Toutefois, il est difficilement explicable pourquoi la CM Punk ne vient pas à la WWE pour le confirmer, plutôt de se confiner dans un silence qui finalement ne sert qu'à créer un flot de rumeurs inutile. Voilà, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve bien évidemment demain pour les résultats de NXT. C'est mon animaux, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous!